net de but. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment? On t'a vu seul face au gardien avec deux joueurs de l'Amphia derrière. Ouais. J'étais déjà dans ma course. Le ballon était un peu ralenti par le vent. Ce qui a un peu freiné ma course. Sinon, j'aurais dit continuer et finir. Mais bon, on est bien dans le match, il faut le dire. Même si l'équipe en face ne joue pas mal, on va essayer de se remettre en cause encore pour revenir plus fort à la seconde période. Sinon, je pense que, Inch'Allah, d'ici la fin de ce match, on va emporter la victoire. Merci beaucoup. Allez, ils sont confiants, ils espèrent faire mieux d'ici la fin des 45 prochaines minutes. Nous, en attendant, on marque une petite pause pour revenir pour les 45 prochaines minutes. Allez, fin des 45 premières minutes du côté du stade Robert Champrou de Makori. L'Amphia ADFK score à la pause, 0 but partout. Alors, messieurs, 45 premières minutes, c'est la reprise. Comment est-ce que vous avez trouvé les joueurs, Guillaume Aoutou? On a vu un match de reprise justement parce que il y avait la volonté de bien faire, mais il y avait assez de précipitation et du coup on a eu beaucoup de maladresse, surtout dans les gestes qui pouvaient leur permettre de marquer au moins un but. On a vu cette équipe de l'ADFK, comme l'a dit Clément, qui, par rapport à sa philosophie, a essayé d'emballer le match d'entrée avec des passes courtes, des joueurs qui, techniquement, en ont sous la semelle, mais dans la finition, ce n'était pas ça. Et puis, l'Amphia qui allie un peu de jeunesse avec de l'expérience comme Seydou Nakanaba, dont on parlait en off, qui a joué à la Zida Bangourou, qui a joué à l'Africa Sport d'Abidjan, tout comme Diomandé Mamadou. Voilà, ils se sont procurés les meilleures occasions du match, les meilleures opportunités, mais là aussi, il y a eu beaucoup de maladresse et du coup, on se retrouve à la fin des 45 premières minutes avec un score nul vierge 0-0. Je pense que c'est un match de reprise. On n'a pas été gâtés en termes d'action, d'éclat. Mais bon, après, on va pas cracher sur le morceau en espérant que la deuxième mi-temps, avec moins de soleil, les joueurs auront plus de fraîcheur et surtout plus de lucidité pour bien faire les choses. Allez, bien dit. Oui, Clément Yéton? Oui, tout à fait. Je pense qu'on assiste pour l'instant à un match qui est indécis de la part de deux formations. D'abord, la philosophie de ADFK, comme l'a dit Guillaume Aoutou, c'est-à-dire ça joue tellement bien au football, possession, les triangles au milieu du terrain, ça fait sortir le ballon, mais ils n'ont pas ce neuf-là. J'ai eu à échanger avec l'un des dirigeants de l'ADFK. Je dis, mais vous jouez très bien au football, mais il n'y a pas ce neuf-là pour valider vos actions. On voit la dernière course effectuée par
l'attaquant de l'ADFK, il n'a pas cette puissance, ce n'est pas un véritable neuf pour aller au bout de l'action. Et du coup, quand vous avez cette possession, ils ont eu cette possession, ils ont dominé. Et quand vous n'arrivez pas à valider tout le boulot de la possession, vous remettez dans la partie une formation telle que l'Amfiara, avec son expérience également, et puis son jeu direct qui s'est remis dans la partie, qui a eu de véritables occasions. Je pense qu'il y a une formation qui était proche de l'ouverture du score, c'est quand même cette formation de l'Amfiara qui a ce jeu direct-là, ce jeu où on ne tourne pas beaucoup avec le ballon, mais en deux touches, on est dans la surface de réparation, ou encore par le côté, ou encore par le coup de pied arrêté, où ils se sont montrés les plus dangereux par rapport à cette formation de l'ADFK. Donc je pense que du côté d'Alzopé, on gagnerait quand même à finir les actions, à avoir cet attaquant-là dans la surface qui va valider les actions. Et puis du côté de l'Amfiara, voilà, être juste sur les occasions qu'on a dans cette rencontre-là, parce que sur le coup de pied arrêté, ils arrivent quand même à bien exploiter. Pour l'instant, les garçons tels que Wayou Abraham, voilà, ne sont pas encore dans les parties parce qu'il fait partie quand même des top scorers de cette formation de l'Amfiara. On espère que ça va se décanter en seconde période parce que pour avoir une formidable rencontre, on a également besoin de buts. On l'espère bien. Allez, madame, monsieur, on va revenir sur ce match d'ouverture de la CAN ici en Côte d'Ivoire. C'était Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Retour sur cette affiche. Allez, le temps qu'on a ce match, on va continuer à débriefer ici en plateau. On va revenir sur les statistiques de l'Amfiara. En 11 matchs, bien sûr, 5 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls, 13 buts marqués, 11 buts encaissés. C'est une équipe lors de la première phase qui était présente quand même, Guillaume Aoutou. Oui, sauf que leur entame de compétition a été un peu difficile. Le temps que, certainement, que la philosophie de Ndjoya Moril soit percutée par les joueurs, parce que Ndjoya, on l'a dit, c'est un vieux de la vieille, et il connaît le football ivoirien du bout des doigts pour avoir entraîné à l'Asie, pour avoir entraîné l'équipe du COE Sport de San Pedro à l'époque, et pour avoir aussi, il a traîné sa bosse aussi en Mauritanie du côté du FC Nouadhibou. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent, le FC Nouadhibou qui avait éliminé à l'époque l'équipe de la SOA en Ligue des Champions, c'était avec Ndjoya Moril. Et donc, le temps qu'il mette vraiment sa philosophie en place et que les joueurs l'adoptent, ça a été un peu difficile, mais dès qu'ils ont retrouvé le rythme, je pense que ça a carburé. Et aujourd'hui, l'Amfiara, le président, il me l'a confié, cette année, il a vraiment envie de jouer la montée à fond. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, ça se tient en 2 points. L'Amfiara n'est pas décroché. L'Amfiara reste toujours en course pour aller chercher cette montée-là en Ligue 1. Je pense que c'est à leur avantage. Après, aujourd'hui, face à un adversaire direct comme ADFK, il faut certainement repartir avec quelque chose. Repartir avec quelque chose, ce n'est pas de repartir avec un point, c'est de repartir avec les 3 points de la victoire. C'est ce qui va bonifier cette légère domination qu'on a vue pendant les 45 premières minutes. C'est ce qui va leur permettre de rentrer du bon pied dans cette deuxième phase du championnat, et c'est ce qui va leur donner de la confiance pour la suite de la compétition. L'Amfiara, les statistiques, allez, on le sait, donc seulement 3 petites défaites sur les 11 matchs, mais on a une équipe d'ADFK, j'y arrive, 5 victoires, 1 défaite, 5 matchs nuls, 11 buts marqués, 6 encaissés. C'est une équipe qui, défensivement, est au top. Oui, tout à fait. Défensivement, qui est au top et puis voilà, qui ne marque pas beaucoup. Ils n'ont encaissé seulement que 6 buts pour 11 buts marqués. Et c'est quand même l'un des tubes de cette Ligue 2 là, parce qu'on prend une formation qui joue très bien au football, qui est quand même en forme dans cette Ligue 2. Ils ont disputé 11 rencontres pour seulement qu'une seule défaite. Et la défaite, c'était lors de la dernière journée des phases allées. C'était face à Bafing. Au Champrou, j'ai assisté à cette rencontre-là où ils ont dominé, ils ont eu cette possession également, mais ils se sont fait piquer par les joueurs de Bafing. Donc je pense qu'ils gagneraient à concrétiser les occasions face à l'Amfiara. Donc je pense qu'on parle d'une formation qui est dans sa compétition, voilà, qui est bien, qui est régulière également, parce que quand vous disputez 11 rencontres, que vous avez 5 victoires pour seulement qu'une seule défaite, donc ça veut dire que vous êtes en forme, vous savez jouer au football. À eux maintenant de savoir valider ce qu'on appelle les temps forts dans une rencontre, d'être régulier également, parce qu'il faut enchaîner. La Ligue 2, c'est ça. Quand tu réussis à enchaîner beaucoup de matchs, beaucoup de victoires, je pense que tu peux mettre des écarts entre toi et ton poursuivant direct. Et leur poursuivant direct dans cette poule B, là, c'est OZ
Dosa, qui gagnent également en termes de régularité, qui ne va pas les lâcher. Donc à eux de ne pas faire beaucoup de faux pas et ça passe par une victoire face à l'Anfiara. Et pour l'instant, je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin du côté de ADFK. Allez, Guillaume Aoutou, c'est une équipe qui carbure bien, 1 but par match, 11 matchs, 11 buts marqués, 6 seulement encaissés. C'est pour dire défensivement ça va, mais c'est une équipe qui réussit quand même à marquer à chaque rencontre. Oui, défensivement, c'est solide quand on voit les statistiques. Mais après, moi, ce qui me gêne dans ces statistiques, c'est qu'il y a un équilibre entre les victoires et les matchs nuls. Il va falloir renverser ou inverser la tendance. Il va falloir avoir beaucoup de victoires pour très peu de matchs nuls et surtout très peu de défaites. Déjà, une défaite, c'est déjà bien, mais il va falloir renverser la tendance parce que l'équilibre, c'est ce qui fait aujourd'hui que ADFK se retrouve là. Si ADFK avait gagné ne serait-ce que 7 matchs sur les 11 journées, je pense qu'aujourd'hui, ADFK serait largement en tête parce que défensivement, c'est une équipe qui est solide. En attaque aussi, ça fait quoi? Ça fait un but par match. Un but par match, ce n'est pas suffisant pour aller chercher une montée parce que pour gagner un match, il faut marquer beaucoup de buts. Si ton adversaire marque 1, tu dois marquer 2. Si ton adversaire marque 2, tu dois marquer 3. Mais pour le moment, c'est l'équilibre parfait dans la prestation de l'ADFK. 5 victoires, 5 nuls, 11 buts marqués, 6 buts encaissés. Bon, pour le moment, c'est bon. Deuxième, avec 20 points, le même nombre de points que le leader. Mais je dis que l'ADFK gagnerait à inverser la tendance en termes de victoires. C'est-à-dire avoir plus de victoires et moins de matchs nuls pour espérer aller cueillir cette place qui lui offrirait un siège dans l'élite du football ivoirien la saison prochaine. Allez, il y a une constante qui est en train de se mettre en place côté ADFK. On a vu sur la saison passée, ils étaient en milieu de tableau, non loin du podium. Cette fois-ci, ils sont sur le podium. C'est sur une continuité que cette équipe a envie d'aller chercher cette montée, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait, mais la continuité, c'est quand même... il faut l'avoir pour aller chercher de bons résultats ou bien des objectifs. Et eux, on parle, quand vous voyez les visages des joueurs de l'ADFK, on parle quand même de jeunes garçons, voilà, puisqu'il y a un centre de formation qui produit des joueurs. Donc ça leur permet quand même de garder quand même le noyau à chaque saison, de faire sortir les joueurs de l'académie. Et ces joueurs de l'académie-là, puisqu'ils ont été formés pour jouer au football, donc ils arrivent quand même à avoir cette philosophie-là, une identité. Et quand tu as une identité, tu ne te perds pas. Et quand tu ne te perds pas, tu peux assurer ce qu'on appelle le maintien ou encore jouer le milieu de tableau ou pourquoi pas cette saison aller accrocher cette montée en Ligue 1. Et c'est ce qu'on constate au niveau des joueurs de l'ADFK. Et on espère que ça va aller au bout parce que la Ligue 2 également, c'est le fighting spirit. C'est pas de bien commencer, mais c'est de bien terminer également. On a vu tellement de renversements de situation à la dernière minute. On a vu que si ces dernières années, les équipes qui ont réussi leur montée, ce sont ces équipes-là qui ont réussi quand même à gérer les 3 dernières journées. Quand on parle de l'Africa et autres, AG et autres, donc on a vu tellement de scénarios dans cette Ligue 2-là. Il faut avoir la constance, il faut avoir le fighting spirit. Est-ce qu'eux, ils auront ce fighting spirit-là pour aller chercher cette montée-là? On attend de voir ce que ça va donner. Après, généralement, on se dit c'est l'expérience qui fait aussi la Ligue 2. Et eux, ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Est-ce que ces jeunes joueurs-là, ils ont assez de bouteilles pour aller chercher cette montée-là? Mais ils sont sur le chemin, ils savent jouer au football. Après, il faut valider les occasions, il faut faire mal à l'adversaire. Mais comme l'a dit Guillaume Aoutou également, il faut accès de victoires que de matchs nuls parce qu'ils ont 5 victoires pour 5 matchs nuls. Je pense qu'on parle d'équilibre pour l'instant. Et quand tu veux valider ta montée, il faut beaucoup de victoires, contrairement au match nul qu'affiche cette formation de l'ADFK. Tout à fait d'accord avec vous, hein. Clément Yetton se rappelle de cette formation de OC Tabo qui avait bien commencé et puis après la jeunesse a fait la différence vers la fin. Allez, c'est un match en jeu, on ne l'a pas dit, c'est le 2e contre le 3e en cas de victoire. Avant le match de Dosa, bien sûr, l'une des équipes sera en tête de la poule. Donc ça veut dire que c'est un match qu'on doit jouer à fond, n'est-ce pas? Oui, mais les 2 équipes essaient de jouer ce match à fond. Après, comme je l'ai dit, il y a un paramètre qu'il ne faut pas négliger. Et c'est qu'à 15h30, il y a la canicule. Aujourd'hui, on sait qu'il fait très, très chaud sur Abidjan. Ouais. Et ce n'est pas évident. Et sur cette pelouse synthétique, et si vous demandez aux athlètes, ils vous diront qu'ils n'ont pas envie de jouer là à cette heure-ci.
parce qu'il fait très chaud, il y a la chaleur et puis avec les ballons dont les joueurs s'en plaignent, c'est pas souvent évident. Et il faut leur tirer le chapeau et comme moi je l'ai dit, nous espérons qu'en deuxième période, avec moins de chaleur, certainement allez, que les Guillaume joueurs Aoutou, vont on va prendre la élever direction du stade Robert Champeau de Marcory pour les 45 dernières minutes. Allez, c'est parti, messieurs, c'est à vous. Et c'est parti pour les 45 dernières minutes. Tout de suite en profondeur dans la défense de l'Amphara. Et c'est une touche. Orijuel, on reprend pour ces 45 dernières minutes. La pression va être très énorme. Oui, on a eu de bonnes promesses, surtout en fin de match, en fin de première période, avec quelques occasions pour les deux équipes. Et je parlais de promesses tout de suite, c'est l'équipe de l'ADFK qui commence comme la première période. Les 45 premières minutes. Oui, c'est contré et c'est un corner. Corner pour l'Amphara Sport qui a 0, l'ADFK à 0. C'est la seconde période, 12e journée de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Ligue 2, le ballon est levé sous le Mansasio. On remet dans le paquet. Et tout de suite, Ismaël Aïdara qui a capté sur sa ligne. La DFK. On essaie d'aller vite. Le contrôle de la poitrine. Il perd son ballon. Il n'a pas été touché. Mais l'arbitre indique une faute. Faute pour l'Amphara, pour la DFK, j'allais dire. Soro Kinadana, rapidement joué. L'arbitre Kwasi Kono Olivier demande qu'on ramène le ballon. Ballon ramené, Mohamed Yalatif Konaté. Mauvaise passe. L'Amphara, oh c'est beau. Il pousse trop son ballon. Il pousse trop son ballon. Une peut-être occasion. Oh, oh, oh. Quel raté. Quel mouvement ultra rapide. Mon cher Orijuel, ça passe à côté. Ah oui, le mouvement, comme vous l'avez dit, très rapide. Et surtout, le décalage est très bon. Il aspire gardien et défenseur pour essayer de tromper. Malheureusement, il croise trop sa frappe qui passe devant. À côté, c'est Souleymane Sassio. La réponse de la DFK, et c'est une touche. Oh, oh. Ah, Souleymane Sassio, je pense qu'il n'avait pas le droit de manquer cette occasion. Je pense que ça a été un contrôle de trop. Hein. On va voir la touche de la DFK. C'est repoussé. On va insister côté ADFK. C'est bien vu. La DFK. Chekouma. Et tout de suite, Mohamed Konaté a repoussé. Une touche pour la DFK. Oh, quelle occasion. Ah, l'occasion de Sassio, oui, qui s'est présenté tout seul face au portier Ismaël Aïdara. Touche de la DFK et on évite le corner. Il y a eu un peu Oui. de Elle a été touchée. On fait appel au soigneur. Je tiens le crâne. C'est avec Nakanaba Seydou. Voilà. Je pense que c'est lui, c'est lui qui donne le coup de tête. Il manque son ballon. Et il est juste devant nous. Daouda Tondé, le joueur de l'Amphara Sport. Oh, il faut dire Henri Joël que Kader est parti. Hein.
de l'autre côté. Il a changé de côté. Le jeune cadet. C'est sûr. Oui. Parce qu'il est latéral gauche. Quand on change de camp, Soit je retrouve de l'autre côté. Cadet. On va se dégager. La DFK. C'est bien vu. Il perd son contrôle. Il est déséquilibré. L'Amphia FC. Ils sont revenus avec de meilleurs sentiments cette seconde période. Soro, Kinadana. On engage une folle course. Il y a faute. Ouais, faute. Il va se débarrasser de son adversaire en se servant des mains. Et c'est un coup franc pour la DFK. Abdulkader Traoré. La faute sur l'action. Oui, rapidement joué. Kader Traoré. Il met au point de pénalty. Et c'est dégagé. C'est une touche. Je sens qu'on aura des buts dans ce premier match. On change sur le côté droit vers la tribune B. On revient. Le centre manquait. C'est une touche. Touche pour cette seconde période. Pour la DFK qui insiste depuis un bon moment. Kader Traoré. Récupération de Baba Ali Sanogo qui se dégage. Le rebond est favorable à l'Amphia. Lui, il pousse trop son ballon. Il se ressaisit. Sassio Souleymane. Regardez. Compréhension totale oui. Entre les deux joueurs. Et voici Aboubakar Siddiq. Position. Une position de hors-jeu. Seconde période. On recommence avec une bonne animation de la part de la DFK. Sassio Souleymane. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils font, les joueurs de l'Amphia? Il faut rappeler qu'ils avaient été battus 2-0 au match aller. Et là, ils avaient une bonne occasion de mener au score. Quel gâchis. Pourquoi attendre? Parce que là, il était tout seul. Il n'était pas du tout attaqué. Il n'y avait personne pour lui. Et il a décidé de contrôler. Joran Moril n'est pas du tout content. Il est passé. Il ne termine pas en beauté. Cette action. Oh là là. Ah, ils sont en train de gâcher les occasions. Les occasions. C'est Moril qui n'est pas content. C'est pas croyable. Je pense que c'est pas sur cette action. L'action précédente. Avec Sassio qui va se battre pour garder ce ballon. Et là, il a l'occasion d'envoyer la frappe. Wayou Abraham. Voilà. Oui. On va prendre la première réaction de ce retour de vestiaire. Je suis avec le coach Njoya. Coach Njoya, une lecture de cette rencontre. 2 occasions nettes, mais pas concrétisées. Oui, 2 occasions nettes non concrétisées. Mais nous allons continuer à pilonner le camp adverse. On va continuer. Et je crois que avec beaucoup de patience et beaucoup de courage, nous allons pouvoir marquer. Merci à vous, coach. Je vous en prie. Mon cher Henri Joël. On se croirait chez les militaires. On va continuer. Nous allons continuer à pilonner la position adverse. C'est aussi le football. Ah oui. Et voici la DFK qui est avertie. Le camp sera pilonné. Donc il faut jouer vite. C'est bien vu. Bien donné. Tout ça c'est beau. C'est pas sorti. Quelle démonstration. Il tergiverse. Mais il récupère quand même ce ballon. L'Amphia en joue vite. Voici encore Abraham. Wayou.
Wayou. Le ballon ne va pas sortir. C'est Koumayao qui a sorti ce ballon. Bon dribble entre deux. Et tranquillement, Baba Ali Sanogo, le portier qui récupère ce ballon, qui relance pour sa défense. Laquelle défense va faire appel tout de suite au devant de son numéro 5, Daouda Tondé. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quel gâchis pour l'Amfiara. On continue d'attaquer. Il y a un coup franc. Rapidement joué. Lyon Capieux. Coup franc. Pour l'Amfiara Sport, seconde période. Bien joué. Tondé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour l'adversaire qui prend l'initiative de partir. Il a du champ. La DFK, c'est bien donné, c'est bien vu. Qu'est-ce qu'il fait? On va indiquer le dégagement 5,50 m. Oui, allez-y. Ouais, je suis sur le banc de l'équipe de l'ADFK pour échanger avec le coach adjoint Kofi Ndri Germain. On a remarqué que l'équipe de l'Amfiara joue un bloc très haut, surtout en phase défensive, toujours dans votre zone. Est-ce que ça, on va dire, ça n'a pas une répercussion sur votre jeu parce qu'on a remarqué que vous n'avez pas encore trouvé la solution pour vous détacher de cette chaîne du l'Amfiara? Bon, pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils nous dominent. Nous aussi, on a demandé à nos joueurs de jouer haut sur l'adversaire. Parce que si on les laisse développer, ils vont pouvoir jouer. Mais si on joue haut, on les empêche de développer. Mais on va les avoir par les comptes. Suivez le match, mais on va les avoir par les comptes. Est-ce que ce n'est pas ce jeu-là qui vous a emmené à ce changement-là? Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'on voyait que le côté droit, l'ailier est un peu fatigué. Il faut du sang frais pour pouvoir avancer devant. Merci beaucoup. Oh, merci à vous. Oui, changement. Côté la DFK, Idrissa Silla est sorti. L'entrée de taper Kassa Michael. Et voici une bonne occasion. Encore caché. Il touche son premier ballon. Kassa, et c'est une touche. Attention à ne pas se faire punir l'Amfiara. Parce que toutes ces occasions gâchées peuvent... Le président Diabaté n'est pas du tout. Ah bah il n'est pas content, il s'est levé de son siège pour rejoindre le petit coin de café pour les VIP. Parce que son équipe est en train de gâcher d'énormes occasions. Voici tapé Kassa Michael qui a dépossédé cette balle. On va récupérer. Oh, bonne réaction. 3 contre 4. On rate encore cette occasion. Je pense que il faut résister. Le coup franc. C'est à refaire. Est-ce qu'ils auront les primes? Parce que moi j'ai noté, hein, ça fait la 10e occasion gâchée. Ah oui. Ah oui. Beaucoup d'occasions gâchées. C'est levé. La DFK s'est contrée. La défense de l'Amfiara. Je pense qu'il y a faute. On va revenir à la faute. Oui. Faute de Boiseau-Blé Constant. Le costaud Boiseau-Blé. Rapidement joué. L'Amfiara. Wayou. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? On ne se pose pas de questions du côté de la DFK. On va aller très vite avec ce ballon d'Aboubacar Sidik. Tapé. Oh là là. Bon,
Dans cette seconde période, il y a du rythme et il y a des occasions. Ah oui, ça se rapproche. Parce que là, ce ballon, je pense que il a été un peu... Il est allé moins vite que le défenseur. Autant il vient d'entrer, il a du jus. Oui. Je pense qu'il aurait... Tapé Kassa Michael. Ouais, il aurait dû aller très très vite, même si là il va obtenir un coup franc pour son équipe. Et déjà, on voit quelques maillots verts et rouges. Les membres associés commencent à venir, puisqu'ils ont rendez-vous à 18h. L'Africa sera face à Sirocco FC de San Pedro. Il y a un très bon coup franc. Aboubakar Sidik et Tapé Kassa Michael sont juste à côté du ballon. Et voilà. Aboubakar Sidik, la DFK, très bon coup franc. Bien placé. C'est frappé. C'est dans les gants de Baba Ali Sanogo. Ah, il a réussi à contourner le mur, mais pas à tromper le portier. On va revoir l'action. Parce que ce ballon, il a cherché le premier poteau. Et c'est une touche pour Kader. Souhaité Kader. L'Enfiara Sport. C'est repoussé. On demande aux joueurs de monter. Ça, quel détente d'Ismaël Aïdara sur cette action de l'Enfiara Sport. Est-ce qu'il va revenir à la faute, l'arbitre? On va revoir. Il a laissé l'avantage. Le centre de Diomandé Mamadou a été capté par le portier. À la suite, il fait signe aux soigneurs. Alors, est-ce qu'il revient à la faute quand on a laissé l'avantage? Je pense que ça ne sera pas le cas. Seconde période, 63 minutes. L'Enfiara Sport 0, ADFK 0. L'Enfiara Sport d'Ayama, la DFK d'Azopé. Il faut rappeler que phase aller, la DFK avait battu l'Enfiara 2-0. Ensuite, la deuxième journée, l'Enfiara, la DFK a fait match nul avec Sangon FC. Également 0-0 avec la DFK face à Benjaville. A même battu Oza 2-0. Voilà, le jeu va reprendre. Nakanaba Seydou retrouve ses coéquipiers. Et c'est une touche. Et c'est lui qui a failli récupérer ce ballon sur la relance du portier de l'ADFK. Ismaël Aïdara. Voici Oiseau Blé Constant. Allez, avec ce score, pour l'instant, l'ADFK est leader de sa poule avec 21 points. Blé Constant. L'ADFK, on joue dans le camp de l'Enfiara. C'est bien vu. Il va vite. Il maîtrise son ballon. Il réussit à faire une passe et c'est une touche. Touche pour l'ADFK. Touche pour l'ADFK. Et une autre touche. Une autre touche pour l'ADFK. Effectuée. Cyril Gouré. On va éviter le corner. Oui. L'Enfiara, on peut repartir. Regardez. 3 contre 4. 3. Il a du champ. Il a du champ. Oh, oh, oh. Ouais, je pense que ça fait la 12e occasion gâchée. Ah, c'était bien joué. C'était bien joué, sauf qu'il y a eu un bon retour du défenseur du numéro 6 de cette équipe de l'ADFK qui est
arrivé très bien lancé. Hein. Il s'agit de Abdoulkader Traoré. Voilà qu'on revoit, voilà. Pourquoi il était présent. Passe, il fallait frapper. Le corner est levé. Aïdara, Ismaël en 2 temps, se dégage. Récupération. Tondé est battu sur cette action. Il prend tout son temps. Je pense que la défense de l'Amfiara est de retour. Ah, il a beaucoup hésité hein, dans ses choix. Il avait 2 options qui se présentaient, l'une à gauche et l'autre à droite. Et là, Cheikh Oumar Kouyaté va bénéficier d'une touche. La DFK, c'est bien donné. Michael Kassa. Une autre frappe repoussée. Regardez. Wayou Abraham. Il fallait libérer puisque oui. Djemandé Mamadou avait beaucoup d'espace. Oh, là, le dédoublement, il est intéressant avec Vicari. Vicari, la DFK. On se fait plus de cadeaux. Hein. Voici Oumar Kouyaté. Mauvaise passe. Maquet qui redonne le ballon à l'adversaire. Il y a beaucoup à jouer. Oh là là. Très belle défense du capitaine de la DFK. L'Amfiara, encore Sassio. Mon cher Henri, regardez le visage. Ah oui, Romaric Conan. Hein, oui, qui n'est pas content. Vice-président de cette équipe de l'Amfiara. Sassio Souleymane qui ne réussit pas pour le moment à donner de bonnes balles, même à faire des passes. La récupération est favorable à la DFK. Ah, la bataille, il faut vite donner. C'est bien joué. C'est bien joué. Wayou est seul. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Sur le côté, il a rendez-vous avec Vicari Amouayao qui va remonter ce ballon. C'est bien vu. Baba Ali était là. Baba Ali Sanogo qui avait déjà l'information. Nous aurons 2 changements. Henri Joël, le 31. Il faut ce changement. Koné Hamid. Oui. Souleymane Sassio hein, va. Oui, il sort. C'est logique. Sorti. Et l'entrée de du numéro 18. 31, Koné Hamid. Oui. Et Sina Kwaku. Et oui. Oh là là, Souleymane Sassio. Ah, il s'en veut. Trop de gâchis. Trop de gâchis. Et là, avec ces 2 changements, peut-être que l'Amfiara Sport pourra empocher les 3 points. Pourquoi pas. Maquet. Et il y a faute. Faute pour la DFK. Cette équipe de la DFK qui, on le rappelle, s'est fait éliminer en Coupe nationale face à l'US Fermier. 4 buts à 1. C'est dit qu'il ne voulait pas suivre 2 lièvres à la fois. Où on se concentre sur la montée. Sur la montée. Et là, la DFK et l'Amfiara Sport se neutralisent. On joue 69 minutes. Seconde période. L'Amfiara 0. Et la DFK 0. Allez, Wallo, on a tout. On a tout dans ce match sauf des buts. Je pense que c'est ce qui nous manque. Oui. On a les actions. On a quelques belles phases de jeu. Au franc pour l'instant, il n'y a pas encore de but. Oui. Michael Tapé Kassa a mis dans le paquet. Le contrôle
C'est repoussé. Aïe, aïe, aïe. Lui, il s'écroule seul. Wallo. Oui. Ouais, je suis sur le banc de l'équipe de l'Anfiara qui, pour le moment, a le pied sur le ballon. Une belle domination avec le coach adjoint. Une belle domination de l'équipe de l'Anfiara. Mais on a remarqué la sortie de 2 joueurs alors que vous dominez. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, vous savez, le football, c'est pas parce que tu domines que tu ne peux pas faire des remplacements. Voilà, on a adopté une autre stratégie. Si vous avez remarqué, nous n'arrivons pas à concrétiser. Voilà, donc nous avons adopté une autre stratégie avec 2 joueurs qui rentrent bien dans ce registre, avec une autre tactique. Donc je pense que ça va porter fruit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On peut repartir avec l'Anfiara FC. Le contrôle de Tondé. Oh là là, c'est encore gâché. Le pied levé de Maquin. L'arbitre demande qu'on continue. Sina, le nouvel entrant. Une frappe. C'est repoussé. La détente, le contrôle orienté de la poitrine. Il prend l'initiative. C'est fabuleux tout ça. Bon, on ne termine pas en beauté, comme on l'a dit. Ils sont en difficulté, hein. Ces joueurs de la DFK. Mais en face, on ne trouve pas la solution. Ça combine bien. Mais quand il s'agit de conclure devant, oui, c'est tout un tas de problèmes pour cette équipe de l'Anfiara. Le 0-0 entre ces 2 équipes, 2 changements. Il y a un changement d'abord, l'entrée de Traoré Jean Israël. Comme ils ont tout fait dans l'axe, appuie-toi et va dans la profondeur. Plutôt que d'attendre le ballon chaque fois. Ils sont arrêtés. Si vous ne donnez pas pour aller dans la profondeur, vous n'allez pas avoir des solutions. Tu prends le ballon, tu donnes et tu vas dans la profondeur. Il faut qu'on puisse le toucher. Hein? On sent la fatigue et c'est pause rafraîchissement. Là, il ne faut pas t'effiter. Voilà, parce que tu as fait une erreur. Parce que quand les gars viennent, le plus dangereux, c'est celui qui n'a pas le ballon. Là, tout ce qui voulait sortir, et puis là, non. Mais comme les 2 là sont morts déjà, on les enlève et puis on va mettre 2 nouveaux. Hein? Israël et puis ceux. Où est celui? Jacté! Pardon, gardez un peu le ballon. Hein? Gardez, parce que les attaquants n'arrivent plus à garder le ballon devant. Donc vous essayez de garder et puis venez en soutien un tout petit peu pour un peu jouer. Ça va? Mais déjà, à la récupération là, fermez. C'est les jeux, il n'y a pas de jeu sur le côté, ils jouent seulement dans les intervalles, donc fermez seulement. Oh, ces coachs me font plaisir. Ils donnent des directives, des consignes fermes. Et là, les joueurs repartent pour les dernières minutes. Il nous reste 18 minutes à jouer. Il y a toujours 0-0. Tout en vous rappelant, à 18h, vous aurez Africa Sport, Sirocco FC de San Pedro. Vous serez en compagnie de Balo Mohamed et Magat pour ce gros match de cette 12e journée. On l'a dit, l'Africa se comporte bien cette saison. Il faut gagner pour l'Africa pour garder toujours cette distance de 4 points par rapport à son poursuivant direct qui est Iska. Cette année, on ne se fait pas de cadeaux. Bonne ouverture. Ce ballon. Ah, il me plaît bien. Il me plaît bien ce capitaine de l'ADFK, Soro Kinadana. Il fait un gros match. Ah, bien sûr. Il fait un gros match. Oui. Et bien joué. Il couvre très bien les erreurs de ses coéquipiers. Oui, Enza Ramzi. Il a mis ce ballon en touche pour la DFK. La DFK qui a le bénéfice d'une touche est effectuée. Tout de suite, on relance. Mohamed Yalatif Konaté qui a envoyé un long ballon. C'est plombé. La défense de l'Anfiara. Oh, non balle. Il est encore là, Soro Kinadana, le capitaine.
Il n'y a pas de faute, indique Kona. C'est bien joué. Bien tout ça. Et c'est encore une bonne occasion. Oh là 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 là. Il a tenté au moins à 35 mètres et largement au-dessus. Ça commence à baisser un peu. La tension commence à baisser un peu. Cette équipe de l'Amfiara avait mis le feu dans le camp des joueurs d'Adzopé. Heureusement pour Adzopé que la tempête soit passée sans encaisser. Oui. C'est à eux maintenant de réagir peut-être sur cette action. Tout de suite, l'ADFK. Bonne occasion. Enza Ramzi est là pour repousser. L'Amfiara à nouveau. Il va récupérer ce ballon. Diomandé Mamadou. Tout seul. Diomandé, il était seul pourtant, oui. Dans son contrôle. Ce ballon va sortir. Touche pour la DFK. Il y a faute. Faute. Et c'est pour l'Amfiara. Au franc pour l'Amfiara. On laisse le ballon à Baba Ali. Sanogo, le portier. Vous entendez? Il y a du mouvement au stade. Robert Champrou. C'est les membres associés. Qui commence à grossir ici. Oui. Le temps d'arrêt. C'est bien vu. Bien vu. Regardez l'Amfiara. Quelle occasion! On lève la main. Envoyez ce ballon dedans. Oh là là, mon cher Henri Joël. Et encore une fois, ils vont s'en sortir. Hein. 16 joueurs de l'ADFK qui peut-être vont partir en contre-attaque. Non, ça ne sera pas le cas. Contre-attaque manquée. Ah, on se plaint. On va revoir l'action, hein, puisqu'on réclame un penalty. Mais messieurs, il n'y a pas de vidéo assistance ici. Ah oui, oui. Je pense que c'est le joueur qui sort ce ballon de la main. Ce ballon de la main. Oui. Ah ben, il y a confusion totale parce qu'il y va avec la main et en même temps la tête. Allez, il faut changer d'angle. Il faut changer d'angle pour qu'on puisse voir réellement ce qui s'est passé. Oui. Il a retardé. Hein. Le ballon prenait la bonne direction. Oui, le ballon prenait la bonne direction. Ben, il y a eu l'intervention du On doit bloquer l'image. On doit bloquer arrêt sur image pour mieux voir. Parce qu'il y a toute une confusion sur cette intervention du capitaine de l'ADFK. Oui. Est-ce qu'il s'est servi de la main pour sortir du ballon? On casse un peu le rythme. C'est-à-dire les joueurs ont réclamé le penalty. Nous ici, on a l'avantage d'avoir le ralenti, mais avec le ralenti aussi, il y a cette difficulté je pense qu'on doit prendre une décision. Oui. Qu'est-ce qu'il va décider? Voici qu'on a on va revoir l'action. Ah oui, il y a une main. Il se sert de la main. Il y est allé avec la tête. Il n'aura rien. Mais il s'est servi de la main. Il n'aura rien. Et le jeu a repris. On se dégage difficilement. Côté l'Amfiara. Nakanaba Seydou. Mamadou. Nakanaba Seydou. Voici Richemont Macaire. Nakanaba. Regardez tout ça. On va récupérer. Il fait appel à Tondé, qui est obligé de revenir récupérer ce ballon. C'est bien joué. Bien joué et il n'y a personne. Personne. Je pense que c'était pas bien joué à ce centre. Parce que c'est dans le dos de partenaires et adversaires. Oui.
Ça continue de placer des banderoles. Et dans quelques instants, l'Africa sera face à Sirocco FC. Sous le coup de 18h. Et toujours sur la 3. Kader. C'est contré. On joue. On ne se fait pas de cadeau. Jaillissement de Maquin et c'est un coup franc. Heureusement. Il évite le pied. Un carton. Le carton n'a pas sorti. Julien. Un autre changement côté ADFK. Abdoulaziz Ouedraogo arrive. Et Cyril Gouré qui sort. Bifli Cyril Gouré. « 81 minutes. Et voici Nakanaba Seydou. Il y a eu des changements de part et d'autre. Donc on espère terminer. Oui, on a eu cette grosse action là de l'équipe de l'Amphira qui est passée tout près de marquer au score 1-0. Mais là, je suis avec le coach adjoint. Ce qu'on a constaté, c'est que l'Amphira continue toujours sa montée, sa pression sur l'équipe de l'ADFK. On a l'impression qu'il y a toujours ce mal. Oui, bien sûr. On continue à jouer. Vous-même, vous avez vu une occasion. On a eu un pénalty. Donc c'est déplorable. L'arbitre a refusé catégoriquement de nous donner le pénalty. Mais ça ne va pas freiner nos adeptes. On va toujours continuer à jouer et puis chercher au moins à scorer. Voilà. Ça marche. C'est un ballon. Allez, ils ont moins de 9 minutes maintenant pour scorer. Oui. Dans le temps additionnel, dans le temps réglementaire. Avant, bien sûr. Il est un joueur de l'Amphira qui se plaît. C'est Marquin, le capitaine. Et de l'autre côté, on a Nakanaba Seydou qui change de chaussures. Voilà, il sera transporté à Marquin. On se fait traiter. Il y a un ballon pour l'Amphira Sport. Et tout de suite, Daouda Tondé. Nakanaba. Trop profond pour espérer le récupérer ce ballon de Nakanaba Seydou. L'ADFK. On récupère tout de suite Michael. Un ballon. On joue dans le camp de l'Amphira. Ce ballon de Traoré Jean. Isa Traoré Jean. La rotation. Que c'est beau. Il n'y a personne en soutien. Tondé. Nakanaba Seydou. En profondeur pour Koné Hamid. Il a su mal la couverture. Koné Hamid. Regardez, tendez. Il n'y a pas d'enjeu. Excès de dribble, à mon avis. Je pense qu'ils ont eu suffisamment d'occasions, ces joueurs de l'Amphira, pour faire la différence. Oui. Jusqu'à présent, rien. Oui, allez-y. Oui, sur le banc de l'équipe de l'ADFK qui, depuis un certain moment, n'arrive pas à sortir sur le plan du jeu. On remarque près de 5 joueurs de l'Amphira qui sont dans la surface de réparation, mais il n'y a pas de réaction. Bon, pour le moment, c'est eux qui jouent. Nous aussi, on joue. Prochain, on va revenir. D'accord. Il y a un corner intéressant. Ça marche. On a levé. Et c'est dans les gants de Aïdara. Allez-y. D'accord. Oui, ça joue des deux côtés. Pour le moment, on a le ballon aussi. Eux aussi, ils ont le ballon. Il n'y a pas une équipe qui domine. Nous aussi, on se crée aussi des occasions. Mais on a demandé à notre équipe de jouer aussi l'adversaire.
Mais on va les avoir. Toujours, je vous dis qu'on va les avoir. Avant la fin du match, on va marquer un but au moins pour se débarrasser d'eux. Alors Wallo, on a un coach adjoint optimiste qui croit en son équipe et on attendra de voir la fin de ce temps de jeu là. D'accord. Il est bien de dire qu'on va les avoir, mais je pense que dans le jeu, il faut montrer autre chose. Les minutes passent. Et c'est la DFK. Oh là là. Le coup franc est pour Soro Kinadana, le capitaine de la DFK. On va très vite. Les Bleus. Et ça va sortir. Et ça va sortir. Ça va sortir. La touche. On prépare un changement. Hein. C'est le numéro 28, ça. Kane Papou Binaté, hein, du côté de l'Antiara, qui va faire son entrée. Et ce, hein, à la place du numéro 20, il s'agit de Richemont Maquet, le capitaine. Ah, le capitaine qui a été touché. Ouais. Il est sorti. Et vous l'avez dit, hein, ce public du Robert Champrou qui commence à grossir. Parce que derrière, il y a le match de l'Africa. Leader de la poule A, avec 4 points de plus que son poursuivant direct à l'équipe de Isca. La loutage de l'Africa en cette fin de soirée, c'est de maintenir cet écart. Bien sûr, ça passe par une victoire. Le reparti. Soro Kinadana. Et l'Anfiara. On a encore une bonne occasion. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Wayou. Et ça passe au-dessus. Ouais, ils devront s'en prendre à eux-mêmes. Ils devront s'en prendre à eux-mêmes. Les joueurs de l'Anfiara. Ils devaient s'en prendre à eux-mêmes. Parce que là, j'imagine que vous avez arrêté de compter maintenant les occasions. Non, là, je me suis arrêté à 12. Parce que ces occasions gâchées du côté de l'Anfiara Sport, je pense qu'ils vont regretter toutes ces occasions. Longue balle en profondeur, la détente. Lui, il attendait les chasseurs d'images. Attention, attention. Voici la DFK. On a pu repousser côté l'Anfiara. Wayuru se fait surprendre et c'est un coup franc. Coup franc, 88 minutes. Plus que 2 minutes à jouer. Oui. Bien sûr, en attendant les minutes additionnelles. C'est levé. Michael Kassa tapé. Tranquillement. Baba Ali Sanogo va récupérer ce ballon. Ballon envoyé. Et voici Tondé Daouda. Tondé, en voyant l'équipe de Sirocco FC aller à l'échauffement. Bien sûr. On voit que ces téléspectateurs, vous ne le voyez pas, mais ils sont sortis. Tout de violet vertu, ces joueurs de Sirocco, l'équipe de San Pedro, l'une des équipes de San Pedro. Oui. Parce qu'il y a le FC San Pedro, il y a le CEU Espoir de San Pedro. Et Henri Joël. Oh, encore une grosse occasion. Wayou. Oh, Wayou. Et là, c'est la sortie de l'Africa Sport. Vous attendez hein, les clameurs du Champrou. Et le stade Champrou est en ébullition. Et vous entendez les rouillés. Seulement l'échauffement. Et la pression est montée d'un cran. Peut-être ça va pousser hein, ces deux équipes. Oh, il a su jouer. Il sauve les meubles du côté de la DFK. Et voilà.
Un autre changement du côté de l'Amfiara. Il s'agit de Mohamed Soumaoro, l'ancien de Moussou Football Club, qui va faire son entrée. Ça promet. La dernière minute. On ne sifflera pas. Soro. Inadana. On repart rapidement. Le ballon est pour Baba Ali Sanogo. Baba Ali Sanogo s'est dégagé. Touche pour la DFK. Touche pour la DFK. Le dernier changement, hein. C'est Wayou Abraham qui sort. À la place, c'est Mohamed Soumaoro, ce gaucher de plus d'1m85. Oui. Il va faire son entrée. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était lui qui formait la paire d'attaque lorsque Moussou était encore en Ligue 1 avec beaucoup de gens qui évoluent aujourd'hui avec l'équipe de la 5e Mimosa. 5 minutes pour le temps supplémentaire. 5 minutes de bonheur supplémentaire. 5 minutes pour permettre à l'une des deux équipes de marquer un but, un petit but pour repartir avec la victoire. Et c'est un ballon pour la DFK. Ballon pour la DFK. Sous le coup de 18 heures, vous aurez Africa Sirocco FC. Sur la 3, bien sûr. C'est la Ligue 2. La 12e journée. La phase de retour. Oh, il y a le drapeau, le drapeau qui s'est levé pour signaler la production. Il y avait hors-jeu. Ouais. Ouais, il faut dire que Baba Ali Sanogo a su jouer le coup. Le portier de l'Amfiara Sport. Il va se faire traiter. On joue le temps supplémentaire ici au stade Robert Champrou de Marcory. L'Amfiara Sport 0, ADFK 0. Alors comment expliquer que l'Amfiara va repartir sans la victoire après ces nombreuses occasions? On peut repartir. C'est repoussé. La DFK. Le 1-2. C'est bien joué. Ils ont la possibilité. On ressent cette corner. Et là, Julien. La pression a changé de camp. Oui. La pression a changé carrément de camp. C'est l'équipe de l'ADFK qui est en train de bien finir ce match. Après, bien sûr, avoir subi de nombreuses occasions de l'Amfiara. Corner pour la DFK. Le corner est levé. Oh, Baba Ali Sanogo sauve. La pression sur le porteur du ballon. Il y a faute. La faute pour l'Amfiara. On va voir. Ce ballon pour la DFK. Et on va voir la touche pour cette dernière minute. Touche effectuée. C'est bien vu. Attention, attention. Oh, il y a faute de main. Le ballon de la main. Oui, faute de main. Faute de main qui permet à la DFK de repartir. On joue dans le camp
Et ça serait un corner. Oui. Ça serait un corner, peut-être le dernier. Le dernier de ce match. Pour l'Anfiara. Pour l'équipe de l'Anfiara, qui aura dominé cette deuxième partie, sans toutefois réussir à inscrire le petit but. Oui. Pourquoi pas sur cette action? Le corner est levé, la détente. Et il y a faute sur Ismaël Aïdara, le portier de l'ADFK. Je pense que voici Conan Olivier a regardé son chrono et c'est terminé. Ah oui, c'est terminé. C'est la fin de ce match. Oui. On aura assisté on va dire à Henri Joël qu'il n'y a pas eu de revanche. Battu au match à le 2-0 pour cette manche retour. On a eu beaucoup d'occasions gâchées du côté de l'Anfiara. 0-0 pour ces 90 minutes. Oui, un 0-0, je dirais, au goût de défaite pour cette équipe de l'Anfiara. Tant les occasions se sont présentées, surtout sur cette deuxième période où l'équipe de l'Anfiara a dominé l'ADFK, s'est présentée à plusieurs reprises devant les buts, a tout essayé. Et même malheureusement, il n'y a pas eu ce petit but-là pour repartir avec les 3 points de la victoire. Mais surtout pour prendre la tête du classement dans cette poule B, bien sûr, en attendant le match de Oza. Et là, on se retrouve avec ce match nul entre ces deux équipes, même si, voilà, on se tombe les mains dans les mains au niveau des deux équipes. Mais comme je l'ai dit, cette équipe de l'Anfiara peut nourrir beaucoup de regrets, surtout dans cette deuxième période. Oui, merci Henri Joël. On retrouve Guy Olus. Et bien sûr, Wallo, Henri Joël, vous avez planté le décor. Et là, pour des réactions d'après-match, je suis avec monsieur Njoya, voilà, coach de l'équipe de l'Anfiara, et sans oublier Barézy de l'ADFK. Alors coach, ce 0-0, ça a un goût de défaite pour vous? Oui, 0-0, vraiment 0. Parce que là, c'est là que nous avons attrapé notre perdrix et nous l'avons laissé s'envoler. Il y a eu trop d'erreurs, trop de fautes techniques de la part de nos joueurs, notamment dans les tirs à distance et même devant les buts. On s'en mêlait les pédales, on confondait vitesse et précipitation. Qu'à cela ne tienne, nous n'avons pas perdu. Nous ne crachons pas sur ce point. Le championnat est encore jouable, le coup est encore jouable. Nous sommes à 10 journées de la fin. Et il ne fallait pas aussi que notre challenger se démarque de nous. Nous avons dit qu'il fallait au moins ne serait-ce qu'un point et nous l'avons obtenu malgré toutes les fautes, malgré toutes les erreurs que nous avons commises. Mais nous espérons nous racheter au prochain match. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, coach Barézy, un match nul, il s'est fallu de peu pour encaisser un but avec la fin de la rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez heureux du seul point enregistré aujourd'hui? Non, pas du tout, pas du tout. Mais évidemment, comme je le disais au début de la rencontre, c'est un championnat. Aujourd'hui, ça peut ne pas marcher, mais le plus important pour moi, il ne fallait même pas perdre ce match-là. Voilà, parce que c'est l'un de nos poursuivants directs. Bon, nous sommes l'équipe à battre actuellement, donc je m'attendais à un tel niveau. Mais malheureusement, on n'a pas trop bien négocié la deuxième mi-temps. Ça, il faut reconnaître. Bon, la plupart, ce sont des jeunes gens. D'autres sont les premiers, deuxième championnat. Donc je pense qu'on va retourner à la maison, on va bien travailler pour pouvoir suivre le reste. Merci beaucoup. Et là, téléspectateurs de la 3, Henri Joël, ou alors je vous tends la main. Ce sont des réactions qu'on a pu recueillir après cette opposition ADFK L'Anfiara. Oui, merci Guy Olus. C'était là le premier match de cette 12e journée de la phase retour. L'affiche, il y avait l'Anfiara Sport, ADFK d'Azopé. Il n'y a pas eu de but. 90 minutes, 0 pour l'Anfiara, 0 pour l'ADFK. On a assisté à un match, j'allais dire, où il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Oui, beaucoup d'occasions, comme vous l'avez dit. Vous avez compté les occasions et vous vous êtes arrêté à la 12e pour cette équipe de l'Anfiara. Derrière, il y a eu pas mal de situations pour permettre à cette équipe de rebâtir avec les 3 points de la victoire. Ça n'a pas été le cas, mais comme les entraîneurs l'ont dit, ils ne vont pas cracher sur ce seul point engrangé. Et bien voilà,
Et voilà, on va peut-être se dire au revoir, hein, parce au que revoir, derrière, oui, Joël. il y a... Oui, il y a ce gros match Africa Sport, Sirocco FC, et vous allez retrouver dans quelques instants Ballon Mohamed et Kamagaté. À tout à l'heure, nous on vous dit au revoir. Fin des 90 minutes entre, bien sûr, ADFK et l'Amfiara Sport d'Atekoubé. Score final 0 but partout. Messieurs, on revient ici en plateau. Un match plaisant dans l'ensemble. On va dire c'est la reprise. Score nul et vierge 0-0. Guillaume Aoutou. Oui, c'est un match de reprise. Après, on espérait quand même voir au moins un but dans ce match. Il y avait de la place pour le faire. Malheureusement, ni du côté de ADFK, mais plus du côté de l'Amfiara, on aura eu cette lucidité dans la dernière, dans la zone de vérité pour transformer ces nombreuses opportunités en occasion de but et surtout en but. Des garçons comme Sassio ou Ayou ont véritablement joué contre leur équipe, hein, ce n'est pas trop de le dire. Et je pense que pour l'Amfiara, ce sont 2 points de perdu. Côté ADFK, c'est 1 point de pris. Si demain, à la fin de la saison, l'Amfiara ne monte pas à cause de 2 points, je pense qu'ils vont se souvenir de ce match-là. Et si demain, l'Amfiara monte avec 1 point de plus, ils vont se souvenir de ce match. Et côté ADFK, je l'ai dit, c'est 1 point de prix. On ne sait jamais. Demain, Oza peut caler. Et avec ce point, ADFK prend la tête de la poule B. Voilà. Clément Yéton? Ouais, beaucoup de regrets pour la formation de l'Amfiara quand même, parce que quand on prend cette seconde période, on a vu qu'une formation de l'ADFK n'a pas existé parce qu'on a des jeunes joueurs qui ont tout donné en première période. Du coup, en seconde période, ils étaient en difficulté physiquement. Donc l'Amfiara finit fort. Alors, je pense que c'est le match quand même des occasions galvaudées pour cette formation de l'Amfiara parce que tu ne peux pas avoir autant d'occasions. Il faut enseigner ce qu'on appelle le dernier geste aux joueurs et encore la prise d'information parce qu'il y a des joueurs qui réfléchissent
quand ils ont le ballon. Donc du coup, tu te compliques un peu la tâche. Il aura beaucoup de regrets pour l'Anfiara parce qu'il y avait quand même de la place. Et le coach camerounais l'a bien résumé par une image. Il dit on avait notre Pedri et on a laissé s'envoler. Donc du coup, ils avaient le match entre leurs mains. Ils avaient quand même beaucoup d'occasions pour pouvoir faire mal à cette formation de l'ADFK et ils partent avec le match nul. Alors qu'il y avait une possibilité de doubler l'adversaire du jour qui est ADFK. S'il l'emportait, il aurait 21 points contre 20 points pour ADFK. Donc du coup, ils font quand même la mauvaise opération de cette journée. Et l'ADFK qui s'en sort quand même parce que là, ils reprennent la tête devant Oza. On ne sait pas ce que va donner le match de Oza. Demain, Oza peut perdre. Donc comme l'a dit Guillaume Aoutou, c'est quand même ADFK qui sort gagnant de cette partie. Allez, on va revenir sur ce match d'ouverture de la CAN ici en Côte d'Ivoire. En levée de rideau, on a eu Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Retour sur cette affiche. C'est la sortie des deux équipes. En tout cas, bonne chance à eux. On attendait le coup d'envoi donné par la Guinée-Bissau. Ça va très vite. Et tout de suite, je sens qu'on va aller très vite avec ce premier ballon. Et la compétition a commencé. Et nous sommes très heureux. Bonne ambiance du côté du stade Alassane Ouattara de Bimpé. Et surtout la Guinée-Bissau va essayer de jouer bas. Et c'est quoi Absolument, on l'a vu, c'est un exploit individuel de la part de Seko Fofana. On va regarder le pressing haut des éléphants qui a payé. Et tout de suite, on le serre dans l'espace. Il se remet dans le sens de but et c'est une frappe imparable. Il prouve qu'il est l'un des maillons forts de cette équipe. Regardez comme il arrive à contourner les deux défenseurs.